Seigneur, merci pour ta présence. Esprit de Dieu, merci parce que c'est un rendez-vous divin ce matin. C'est toi qui nous as convoqués, qui a convoqué chacun des bien-aimés. Et je sais que tu vas parler au cœur de plusieurs au nom de Jésus ce matin. Amen. J'ai été interpellé dans la parole de Dieu il y a 1 mois par un texte. Alors je pense que dans le texte que je vais lire, vous avez entendu prêcher au moins 10 fois sur la première partie, 10 fois sur la deuxième partie. Mais je ne sais pas si vous avez entendu prêcher ce qui est écrit au milieu. Matthieu 14 à partir du verset 3 jusqu'au verset 21. Si tu n'as pas eu le temps de lire la Bible ce matin, tu vas lire au moins 17-18 versets. C'est super, hein? On gagne du temps. Matthieu 14. Si je devais mettre un titre, ça serait peut-être « Pour qui vis-tu » ou alors « Qui est-ce qui dirige ta vie » ou « Comment tu réagis ?» Notez le titre que vous voulez. L'essentiel, c'est que la parole de Dieu vienne. Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole et il nous guérit. Il nous rétablit. Alors lisons ensemble. Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart. Je relis. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert, l'ayant appris la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous avons ici que 5 pains et 2 poissons, apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains, les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez, le texte, il est bien ce texte. Hein? Il y a 2 parties qui peuvent être des parties distinctes. La première partie jusqu'au verset 12. La deuxième partie, verset 13 jusqu'au verset 21. Première partie, on annonce que Jean est décapité. On va amener la tête de Jean. Enfin, on apprend. Voilà, Jésus apprend cette nouvelle. La deuxième partie, Jésus va se mettre à l'écart. Et puis il y a la multiplication des pains. Verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'ensevelir, puis allèrent l'annoncer à Jésus. Verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Ça fait 30 ans que je lis la Bible. Et j'ai réalisé qu'une fois dans sa vie, au moins Jésus, il a vécu quelque chose de dramatique qu'il a eu envie de partir pour se retirer dans un endroit désert. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous aviez déjà noté cette chose-là? Incroyable. Jésus qui veut partir, se retirer dans un endroit désert. Ma Bible dit, verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied.
Deux histoires, la mort de Jean et après les miracles de Jésus. Entre les deux, c'est le contexte dans lequel les choses se passent. Quand on lit la Bible, c'est bien de savoir le texte est écrit dans quel contexte. Sinon, on en fait un prétexte. On peut en faire même une doctrine. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et le contexte où Jésus veut partir et aller dans le désert, c'est un contexte qui est dramatique. On apprend à Jésus que Jean vient d'avoir la tête coupée, pas plus. Et ma Bible dit, à cette nouvelle-là, alors il est parti dans un endroit désert. Il n'est pas parti dans une autre assemblée. Enfin, il veut aller dans un endroit désert. Parce que visiblement, selon la parole, quand il va aller dans un endroit désert, il y a la foule qui le suit, il y a la foule qui l'attend. Et le verset 15, il est dit en plus que les disciples sont avec lui. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais pourquoi? Mais Jean, c'était qui pour Jésus? Parce qu'on va voir comment se fait-il que Christ a envie de partir. Non pas de démissionner, mais de quitter. Est-ce que vous avez jamais eu envie de vous mettre un peu à l'écart? Qui est-ce qui a jamais eu envie de se mettre à l'écart ici? Non, ma question c'est, qui est-ce qui a jamais eu envie de se mettre à l'écart? S'il y a des menteurs, vous pouvez lever la main. On a tous eu envie. Et il me semble que Christ veut attirer notre attention ce matin, que tu auras toujours envie à un moment donné de te mettre à l'écart et tu auras toujours une bonne raison. Dis à ton voisin, attends pas une bonne raison, il y en aura une un jour ou l'autre. Dis-lui. Ne la cherche pas, ne la fabrique pas, elle va arriver. Cherche pas. Le pasteur, la pastourelle, l'église, le chauffage, les cheveux frisés, droit, blanc, jaune, mauvais, marron, chant en langue, pas en langue. Cherche pas, il y en aura. Il y en aura. Mais pourquoi Jean? Jean, c'était pas n'importe qui pour Jésus. Alors j'ai cherché qui était Jean pour Jésus. Pourquoi? Quand même, Christ, on peut le dire ensemble, Christ. C'est pas n'importe qui. Christ. Et il y a le récit de la naissance de Jean, de Jésus dans Luc 1. Et apparemment, il y a un lien de parenté entre les deux. Il y a une parenté entre Jean et Jésus. Et dans le récit, Élisabeth et Marie, les deux femmes, elles sont écrites comme parentes. Écoutez, Luc 1, verset 7. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Alors on sait que Jésus, c'est une naissance miraculeuse, mais alors pour Jean, dis donc, Babette, là, elle était stérile, elle était vieille. C'était une vieille stérile. Oui. Luc 1, verset 13, l'ange, et c'est le même ange qui parle à Marie, qui parle à Babette, là. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, ça c'est le mari, car ta prière a été exaucée. Il est fou, il priait. Ta femme te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Donc c'est un miracle qui va se passer. Et c'est le même ange Gabriel qui va venir voir Marie. Dans Luc 1, versets 35 et 36, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, ta parente, c'est un mot grec qui signifie ta parente, c'est sugénès, ta parente, quelqu'un de ta famille, un proche, quelqu'un avec qui il y a un lien. Voici qu'Élisabeth, ta parente, Luc 1, verset 36, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. Fais attention au nom que tu donnes aux personnes. Dieu t'appelle jamais par un qualificatif comme ça, t'appelle jamais stérile. Lui, Dieu t'appelle par ton nom. C'est que le diable qui t'appelle par ton péché ou par ton manque. Alors ne t'appelle pas par ton manque, ne t'appelle pas par ton péché. Appelle-toi par ton nom, parce que Dieu connaît ton nom. Ce mot parente en grec, ça indique un lien familial entre Marie et Élisabeth. Et Jean-Baptiste, selon ma Bible, il a 6 mois de plus que Jésus. Ils ont tous les deux une naissance miraculeuse, parce que l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va accoucher en restant vierge. Ça, c'est un miracle quand même, non?
Comment tu veux accoucher en restant vierge? Waouh, le job. C'est pas possible. Une vieille stérile et une vierge. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une œuvre de Dieu entre les deux? Moi, je pense. Et en plus, ma Bible dit, elle sait qu'elle va accoucher d'un prophète qui aura l'esprit et la puissance d'Élie, alors qu'elle a déjà largement dépassé l'âge de mettre un enfant au monde. Luc 1, verset 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » C'est-à-dire qu'il y a un lien spirituel entre Jean et Jésus. Jean, il prépare un chemin pour le Seigneur. Et encore plus que ça, parce que moi, je veux savoir pourquoi Jésus a eu cette tendance à vouloir partir, aller de l'autre côté. Écoutez bien, ma Bible à moi, elle me dit que Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, aurait sauté de joie. Certaines traductions disent tressailli. D'autres sauté de joie, frémi, tremblé. En présence de Jésus dans le ventre de Marie, lorsqu'une rencontre entre les deux femmes enceintes. Luc 1, verset 40. Marie entre dans la maison de Zacharie, saluer Élisabeth, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Oh, c'est tout ce que ça vous fait. C'est tout, tranquille, cool. Alors j'imagine la tristesse de Jésus. Parce qu'il y a un lien entre Jean et Jésus. Simplement le fait que Jésus, dans le ventre de Marie, rencontre Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Souvent on entend le Saint-Esprit vient sur Jésus lors du... C'est vrai, mais avant. Avant. Et moi je crois que la tristesse de Jésus, c'est pas une tristesse sentimentale, mais c'est une tristesse par le Saint-Esprit. Parce que le lien par le Saint-Esprit, il existait déjà entre Jean et Jésus. Et Jésus avait toutes les bonnes raisons de vouloir se mettre à l'écart. Jésus avait toutes les bonnes raisons d'être triste. Ça veut dire qu'il se passait bien quelque chose de fort spirituellement entre Jésus et Jean. Et aussi entre Marie et Élisabeth. Pourquoi? Parce que dans Luc 1, verset 56, il est dit que Élisabeth est restée 3 mois avec Marie. Gros bidon. 2 femmes enceintes qui restent 3 mois ensemble. Elles se racontent des histoires de femmes enceintes. Déjà, quand 2 femmes enceintes se rencontrent, et toi, comment ça va? Et moi, comment ça va? Et moi, ci, et moi, ça. Toi, t'es le mari, t'es à côté, t'es inexistant. Ça y est, elle parle. 3 mois. Pendant 3 mois, vous vous rendez compte tout ce qu'elles ont pu dire et vous voulez me faire croire qu'elles vont rester 3 mois ensemble, ces 2 femmes enceintes, Élisabeth et Marie, l'une avec Jésus, l'autre avec Jean, et après elles vont plus jamais se voir. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il y avait ce lien parental, puisque la Bible le dit. Mais je suis persuadé qu'il y a eu une relation entre Jean et Jésus, et que cette relation, elle a perduré. Alléluia. Et aussi quand Christ apprend que la tête, alors qu'il soit cousin ou pas cousin, c'est le mot parente. Restons scripturaires ce matin, d'accord? Parce qu'il y a des débats. Je crois qu'ils sont cousins. Ah ben non, ils sont pas cousins. Mais écoute, on s'en fout. Ma Bible dit qu'ils sont parents. C'est ma Bible qui tranche. C'est pas tes discussions. N'est-ce pas? Et ces 2 dames qui restent ensemble pendant 3 mois, elles ont dû échanger des projets. Elles ont passé du temps ensemble, tiré des projets sur l'avenir, parler de leurs enfants. Alléluia! Et moi, je pense que Jean et Jésus étaient unis spirituellement pour le salut de nos âmes. J'ose imaginer qu'ils sont fréquentés quand ils étaient enfants. Mais rien l'atteste, c'est pas marqué.
dans ma Bible. Et ce que j'ai remarqué dans le parcours de Jean et de Jean-Baptiste, c'est qu'adulte, Jean-Baptiste, il va dans le désert de Judée, sur les rives du Jourdain, il annonce la repentance. Il encourage les gens à une certaine moralité pour préparer le royaume de Dieu. Il y avait une différence entre les deux, une divergence. Pour Jean-Baptiste, Dieu va punir celui qui vit dans le péché. Pour Jésus, c'est différent. Dieu est amour. Il va avec cet amour. Et avec cet amour-là, cet amour de Dieu, apporter la solution aux hommes pour devenir meilleurs. La compassion et l'amour. Avec Jean-Baptiste, la conversion, c'est le résultat d'une pression extérieure. C'était le discours de Jean-Baptiste. Repens-toi, repens-toi. Hey. Jésus, c'était une autre dimension. La conversion, c'est le résultat d'une visitation de Dieu qui amène une prise de conscience intérieure, qui amène la repentance. Et là, il y a un élément, un maillon qui n'existe plus. Oh. Et Jésus vient de vivre la séparation, ce drame, sachant que le Saint-Esprit animait les deux. Un drame avec celui avec qui il y avait ces liens tellement forts, avec qui il y avait un idéal de vie. Les familles se connaissaient. Il y avait une jeunesse commune. Je pense qu'ils ont mangé ensemble, joué ensemble. Et quand Jésus apprend la nouvelle de la décapitation de Jean, ma Bible dit, Matthieu 14, verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart. Mais ma Bible est précise. Elle ne dit pas simplement, il va se mettre à l'écart. Non, il veut se mettre à l'écart dans un endroit désert. C'est l'écart, de l'écart, de l'écart, de l'écart, de l'écart. Plus de télé. Plus de Facebook, plus d'eau, plus rien. Je ne comprends pas. Je veux voir personne. Un endroit désert, c'est pour voir personne. C'est cet événement qui arrive pour, j'oserais dire, comme pour prendre le mandat que Dieu a mis en Christ. Comme pour l'éloigner de son mandat. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va à l'écart dans un lieu désert. Mais je vais vous dire, Jésus ne laisse pas cet événement dramatique diriger sa vie. Tu peux dire à ton voisin, ne laisse aucun événement extérieur diriger ta vie. Parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit, malgré la tristesse. Et on comprend la tristesse. On vient de passer un certain temps pour étudier le contexte. Et on a tous saisi que c'était normal que Jésus soit triste. C'est normal qu'il ait envie de partir, de se mettre à l'écart et en plus dans le désert. Il veut voir personne. Mais Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. Et je vais dire, si tu es rempli du Saint-Esprit, essaye de te mettre à l'écart. Il y a une bonne surprise pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Malgré la douleur, ma Bible dit que la foule va le suivre. Malgré, tu peux acclamer Christ. Malgré la douleur, ta douleur humaine, ta douleur sentimentale, la foule va te suivre. Le plan que Dieu a pour toi, écoutez bien, étude théologique profonde. Le plan que Dieu a pour toi, c'est le plan que Dieu a pour toi. Ah, tu peux être triste. Tu peux essayer d'aller dans un endroit désert. T'en fais pas, il y a une foule quelque part et elle n'est pas loin. Mais mieux, ma Bible à moi, elle dit que la foule va le suivre. Mais ma même Bible, elle dit qu'il y a une foule qui le suit et il y a une foule qui l'attend. Oh, 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 c'est tout. Ce que tu vois humainement, ce que tu sens humainement, bien souvent, ça veut te décourager. Ça veut te détourner du plan parfait de Dieu. Mais la foule est là pour te suivre. Et là où tu vas aller, la foule va t'attendre. Lui. Moi, je suis en vacances. J'ai dit à mon église, je prends 3 jours en vacances. Jean-Claude Buis, il veut aller là où il n'y a personne. Et le prophète Sostène vient prêcher à l'église. Purée.
La foule t'attend, alléluia. Mais c'est beaucoup plus fin que ça. Une fois, nous sommes invités avec mon épouse dans un endroit dans le nord en France, là, pour des soirées miracles et guérisons. J'ai remarqué le nombre de centaines de mains qui sont levées pour le jeûne et prière tout à l'heure. Une dizaine de mains qui sont levées pour jeûne et prière. Mais c'est sûr que s'il y a une soirée miracle et guérison, tout le monde est là. Jeûne et prière, il y a moins de monde. Vous en faites pas, il y a les mêmes à Agen qu'ici. Et nous sommes invités dans une ville, je ne vais même pas dire non, une soirée miracle et guérison. Et il y a du monde, et il y a du monde, et il y a du monde. Et puis un moment de louange, comme j'aime pas. Pour moi, le pianiste était mauvais. Je te promets. Mais là, je suis venu voir mon frère et je lui ai dit, tu peux faire des plages musicales, s'il te plaît, parce qu'on va être ensemble. Je prêche et toi, tu prêches avec moi, avec ton instrument. Et c'est ce que j'avais dit à l'autre personne. Et là, il faisait des... Et j'ai commencé à prêcher, à annoncer l'évangile. Et au bout de 3 minutes, je vais le voir, je lui dis... Sans le micro, je lui fais... Fais des plages musicales, s'il te plaît. Et je reviens, et j'annonce l'évangile. Et là, fort au micro, je dis... On n'est pas un enterrement. La vie, je veux l'Esprit de Dieu. Il me regarde, il fait oui. Oh purée, je lui aurais fait bouffer son clavier et tout. Avec le pied, avec les chantres, avec la guitare, avec la batterie, grosse caisse, tout, les baguettes et tout. Tout. Et il y a le moment de prédication. J'ai fait merci, ça suffit. Et oui, et puis on prie pour les gens. Puis l'organisateur après il me dit, oh c'était super. Je dis ouais c'est super, ouais. À bientôt. Je dis oui à bientôt, ouais, c'est sûr, on peut courir, ouais. Et je rentre à la maison. Et puis même déjà ma femme elle m'a dit, chut, elle me connaît hein. Elle dit calme-toi. Je suis calme. Et puis on rentre et je dis à ma mère, plus jamais dans cet endroit. Il me dit pourquoi? Je dis il n'y avait pas l'onction. J'avais envie de lui faire bouffer son clavier. C'est pas possible qu'on mette un mec comme ça. C'est pas la louange, c'est un enterrement tout le long. Et puis il n'y a rien eu. J'ai pas vu de miracle, j'ai pas vu de guérison. Il me dit c'est vrai. 7 mois après, on reçoit des témoignages de gens qui ont été guéris. Écrit. Des mal de dos depuis des années, des problèmes ci, des problèmes là. Et quand le pasteur a prié, j'ai été guéri. Vous savez quoi? C'est un peu ce que j'ai vécu. Je voulais me mettre à l'écart. Je voulais plus aller dans ce coin-là parce que j'avais pas vu. Mais Dieu m'a poursuivi par son amour. Jésus est rempli du Saint-Esprit malgré cette tristesse, malgré la douleur. La foule va le suivre. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus pour lui-même. Amen. Parce que l'amour de Dieu le presse. Parce qu'il ne vit plus, il ne vit pas selon ses émotions, selon ses sentiments. Et bien que désirant se mettre à l'écart, Dieu va le trouver. Tu veux te mettre à l'écart de l'écart de l'écart de l'écart, aïe, 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 Dieu va te trouver et Dieu t'attend. Hein. Et Dieu va montrer à Christ que les personnes qui sont près de lui ont des besoins et des besoins majeurs. Il désire aller dans un lieu désert et Dieu le conduit, là il y a la foule. Matthieu 14, verset 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Je relis. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Pourtant, quand il sort de la barque, il pouvait très bien voir la tête de Jean sur un plateau et dire « Laissez-moi tranquille. J'ai le cousin, j'ai l'ami. Appelez-le comme vous voulez. Il s'appelle Jean. Jeannot, si vous voulez. C'est pas une insulte. Jeannot. Il n'est plus là. Pourtant, il annonçait les choses. J'aurais aimé qu'il voie un peu les choses. C'est difficile. Il y avait la foule. Il aurait très bien pu dire « Non,
La foule, laissez-moi, s'il vous plaît. Je vis un deuil. J'ai besoin de tant de jours de repos. J'ai besoin de faire le break. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de savoir si ça venait de Dieu ou si ça venait du diable. Tu sais, les super spies sont comme ça. Tu vis le truc, mais il faut que tu analyses. Est-ce que ça venait de Dieu? Oh là 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 là, si ça venait de Dieu, c'est bien. Oh, mais peut-être ça venait du diable. Peut-être que tu demandes un rendez-vous au prophète, au pasteur et tout. Écoute, j'ai vécu ça. Écoute, la foule attend. Oui, mais d'abord, je veux savoir ce qui se passe quand même. J'ai besoin d'avoir une explication, moi, tu comprends. Parce que je vais bien continuer à servir Dieu, mais il faut que Dieu m'explique. Et non, ma Bible dit, il vit une grande foule. Ce qu'il a vu, ce qu'il retient, ce qu'il voit, c'est la grande foule. Et quand tu vois la foule, mon ami, tu es rempli de compassion. J'étais à Belfort il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça. Un séminaire super bien passé. C'est 5h15 le matin. Je suis dans mon lit comme ça et j'arrive plus à bouger. Alors ceux qui connaissent mon témoignage, moi je suis miraculé. J'avais une carte d'handicapé physique. On a prié pour moi. J'ai été guéri. C'était en 1980. Et là, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, 2 ans peut-être. Donc j'ai eu des problèmes de dos, etc. Et là, un matin, nous sommes en séminaire à Belfort. C'est 5h15 le matin. J'ouvre mes yeux et j'arrive plus à bouger. Je suis resté 3 ans à l'hôpital en 1980 quand même. Hein, d'accord. Ça, je suis un miraculé. Et là, il y a 2 ans de ça, à Belfort, 5h15 le matin, dimanche matin, j'arrive plus à bouger. Waouh! J'essaye de bouger un peu. Ah, j'arrive plus à bouger. Et là, dans la tête, ça va vite. Et je dis, c'est fini, je ne marcherai plus jamais. Pourtant, je prêche l'évangile, je prie pour les malades. Et mon épouse est à côté, à 5h30, un quart d'heure à essayer de bouger. C'est difficile, c'est dur. J'appelle ma femme, je dis, chérie. Alors elle se réveille brusquement, elle fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça fait un quart d'heure, je ne bouge pas. Elle me dit, Dieu va te guérir. Tu sais, des fois, tu as des envies de meurtre. Mais je ne bouge pas. Mais Dieu va te guérir. Arrête avec ça. Je ne bouge pas. Pendant 1h 3/4. Non, jusqu'à 7h, ça fait 2h 3/4. 1h 3/4. Ouais. 3/4 d'heure sans bouger, c'est ça. Et après, je l'ai réveillée, je pleurais comme un enfant. Et je pensais, ce que j'avais commencé dans ma maison, je ne pourrais jamais le finir. Je pensais que je ne pourrais plus rien faire avec elle. Et là, elle me dit, écoute, on va prier. J'ai déjà prié. Elle prie pour moi. Il n'y a rien qui se passe. J'arrive toujours pas à bouger. 1h 3/4 sans bouger, paralysé, c'est très long. Et je lui dis, écoute, pour la prédication ce matin, mes notes sont sur le bureau à côté, tu auras qu'à les lire. Elle me dit, non, c'est toi qui vas prêcher. Purée, si je... Elle n'aurait pas pu être remplie de compassion à ce moment-là, non, mais franchement. Il dit, va chercher le pasteur, il faut qu'il me lève. Le pasteur est venu, ils ont essayé de me lever un peu, tous les deux, puis ils m'ont levé, puis je marchais. Puis j'avais mal partout. Et j'avais quoi, tu m'as dit? Sciatique paralysante. Je ne pouvais plus bouger. Puis le pasteur, il me dit, ça va aller. Je pourrais là, les deux, j'avais envie de me faire. Mais je ne pouvais même pas. Le pasteur et ma femme. T'en fais pas, on a une équipe d'intercession. Ça, c'est super la compassion chez toi. On va dire à l'équipe d'intercession qu'elle prie pour toi. Je dis, purée, super, tu veux pas prêcher pour moi? Non, l'équipe d'intercession et tu vas prêcher. Ouh là 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 là. Et ils m'ont amené l'orateur du jour qui prie pour les malades. Ils étaient un de côté, un de l'autre. Et tu rentres, il y a 400 personnes, tout le monde. Ils ont dû penser qu'on amenait le malade. Non, on amenait celui qui va prier pour les malades. Et je m'assois. Et puis pendant la louange qui était extraordinaire, j'ai dit, purée, il faudra que je me lève. Et puis la louange est finie.
Et puis le pasteur prend la parole, nous sommes très heureux, on a eu un super séminaire avec Jean-Claude et Marie-Claire. Et aujourd'hui, c'est Jean-Claude, puis le pasteur d'Agen qui va amener, et on l'accueille. Tout le monde se lève, applaudit. Moi, j'essaye de me lever, et comme ça, il y en a qui ont dû être déçus, ils ont dit, tiens, le malade se lève à la prière. Non, non, c'est celui qui va prêcher, t'en fais pas. Et j'étais découragé. Je voulais être dans un désert, je voulais pas voir la foule. Et quand on m'a placé comme ça, j'ai vu la foule. Et une compassion est descendue. Et j'ai commencé à parler, à prêcher, à prier. Et j'avais dans ma tête juste une idée, de dire au nom de Jésus, Amen, à la fin, et de me barrer. Et puis c'est la fin de la prédication. Et je dis, ici, il y a un homme qui est malade dans le dos depuis des années. Là, il y a une autre personne qui est malade dans le dos depuis des années. Approchez-vous. Ouh, incroyable. Une personne s'approche, une autre s'approche. Je ne savais pas. Et je dis à la personne, vous avez quoi? Il me dit, j'ai une sciatique, comment? J'ai une sciatique paralysante. Oh, il y a 2 heures de ça, ma femme, elle m'a dit que j'avais une sciatique paralysante, moi. Je ne savais pas ce que c'était. Oh, je savais, on peut le dire, je ne savais pas ce que c'était. Disons-le ensemble, je ne savais pas ce que c'était. Et cet homme est là, et moi j'ai mal de partout. Et je dis, Seigneur Jésus, tu vois, il a une sciatique paralysante. Viens le guérir, s'il te plaît. Et ce mec, il commence à sauter. Et moi, je ne peux même pas bouger. Et là, tu as un petit brin de jalousie qui vient dire, Seigneur, et moi. Et je me tourne vers l'autre personne. Alors les gens applaudissent et lui va s'asseoir. Et je tourne vers l'autre. Il n'y en avait que 2. Je me tourne vers l'autre, je fais, et vous avez quoi? Ben, j'ai une sciatique paralysante. J'y purée. 30 ans de ministère, j'en ai pas eu un, j'en ai 2 d'un coup, quoi. Et là, je prie pour la personne. Alléluia, gloire à Dieu, je suis guéri. Lui, il est guéri, pas moi. Ouais. Lui, il est guéri, pas moi, il va à sa place. Et j'ai que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et je vais m'asseoir. Et je dis, il faut qu'on rentre. Et vous savez, on a une voiture, on peut mettre le siège un peu plus allongé derrière. Alors, on m'a allongé sur le siège, comme ça. Puis ma femme, elle a conduit Belfort jusqu'à Agen, c'est pas loin de 1000 km. Puis je dis, mais pourquoi, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, je voulais juste te renouveler dans la compassion pour les gens. Mais je voulais me mettre à l'écart. Quand Jésus sort de la barque, vous vous souvenez de l'idée de Jésus? C'est d'aller se mettre au vert, là où il n'y a personne. Il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Alléluia. Et il guérit les malades. Et ensuite, il y aura la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Il restera encore 12 paniers. Jésus, il ne se laisse pas détourné ou freiné par un événement qui arrive dans sa vie. Jésus ne laisse pas les circonstances diriger sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un amour bien supérieur qui le preste. Il est rempli de compassion. Et plus tard, et je termine avec ça, l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, il dira à partir du verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse. » Parce que si nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour qui tu vis? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Votre pasteur, il a fait les kilomètres ce matin pour vous. Alors vous pouvez dire, il l'a fait pour Jésus. Ah ouais, vous en êtes sûr? Il l'a fait pour obéir à Dieu, mais pour vous. Dis à ton voisin, il l'a fait pour nous. Parce que c'est l'amour de Christ qui le presse. Ainsi, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Selon la chair, Christ voulait aller au désert. Mais rempli de compassion, servant Dieu le Père. Le souci de Christ était de faire la volonté du Père. Alors même voulant aller au désert, il y avait une vision de la foule devant lui.
Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un l'a cité ce matin pendant la Sainte Seine, ce verset. Mais quand on replace le verset dans le contexte, c'est ici qu'il est dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. C'est un verset, vous savez, c'est le verset à 2 balles, ça. Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Eh bien, écoute, quand je vois ta vie, pas trop. Oh. Quand je vois ta vie, pas trop. C'est ce que tu vis qui démontre si tu es une nouvelle créature. C'est pas de le dire. C'est que j'espère la prochaine fois, si votre pasteur nous invite, quand il parlera des réunions prières, il y aura une centaine de mains levées. Alléluia. N'attendez pas qu'il y ait un séminaire prophétique où tout le monde vient, une soirée guérison où tout le monde vient. Déjà dans la prière. Les choses anciennes sont passées. Avant, je courais après les prophètes, les bishops, trichops, machin, shop. Avant, je courais après les prophéties. Maintenant, je cours après l'amour de Christ. Parce que c'est l'amour de Christ qui me presse. Mon désir, c'est le connaître lui. Mon désir, c'est faire sa volonté. Mon désir, c'est uniquement sa volonté et rien d'autre. Le désir, c'est pas ma propre satisfaction. C'est pas ma réussite dans les affaires. Mon désir, c'est d'être au bon moment avec les bonnes personnes. Là où il veut que je sois. Ouh là 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 là. Wow, ça c'est bon. Wouh. Je relis mon verset, parce que je dois terminer. Car l'amour de Christ nous presse. Est-ce que l'amour de Christ te presse? Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent, et la question de nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, verset 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cet amour qui nous presse, quelle que soit la situation que l'on vive. Ah, moi, à Belfort, je vous assure, la prédication, j'en avais rien à faire. Et Dieu a permis, il y a eu des guérisons. L'amour de Christ me presse. Dieu désire se servir de chacun d'entre nous. Tu veux te mettre à l'écart, tu penses avoir de bonnes raisons, mais Dieu t'aime tellement qu'il va te montrer les besoins des personnes que tu côtoies. Tu es coincé d'amour, dis à ton voisin, tu es coincé d'amour par Christ. Tu lui as donné ta vie, le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, tu aurais dû dire, je te donne ma vie, mais pas tout. Mais comme tu lui as dit, je te donne toute ma vie, tu lui as donné toute ta vie. Débrouille-toi avec lui. La prochaine fois, tu diras, je te donne tout, mais pas tout. T'es coincé. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'y es. Isaïe 55, verset 9, mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et Dieu nous a donné ce ministère de réconciliation. Annoncer la réconciliation avec le Père. Annoncer l'amour de Dieu. Et Dieu veut servir d'entre nous. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais juste qu'on puisse prier. Réaliser que lorsqu'on vit des situations qui ne sont pas faciles, c'est simplement que le Père nous aime tellement. Il nous façonne à son image. Il nous façonne. Alors que Christ aurait pu contempler la tête de Jean-Baptiste et pleurer. Décréter peut-être un jeûne, décréter un moment de tristesse. Il a voulu se mettre à l'écart quelque temps et Dieu ne l'a pas lâché. Dieu lui a montré la foule. Et j'oserais dire, alors que Dieu lui a montré la foule, lui, il a vu la foule. Parce que des fois, Dieu veut nous montrer la foule, mais nous, on voit la tête de Jean-Baptiste et on pleure. Seigneur, nous voulons voir les choses comme toi, tu vois. Merci parce que tu nous façonnes au fur et à mesure de notre avancement dans notre vie avec toi. Et Seigneur, je veux te prier pour chacun des bien-aimés qui est ici. Seigneur, que cette joie de te servir, cette joie de faire ta volonté et rien d'autre, même quand il y a ce désir de se mettre à part, Seigneur, toi tu es parti avec tes disciples. Tes disciples t'ont suivi, la foule t'a suivi. Et il y avait une autre foule qui attendait encore. Seigneur, ouvre nos yeux sur ceux qui ont éperdument besoin de toi. S'il te plaît, dans cette saison,
pour l'Église ici, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent sur notre entourage. Seigneur, que quoi que nous puissions vivre, nous arrêtions de nous lamenter, de chercher des excuses. Mais que nous regardions les situations comme toi tu vois. Que ce ne soit pas elle qui dirige nos vies, mais que ce soit ton esprit, tout simplement. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup.